Bon, mais comme il va changer, tu me dis un peu. Après, quand je finis, j'arrive. Amen. 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 On va prier la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour parfait de Dieu, manifesté à l'égard des hommes, du monde,
et principalement de ceux qui ont accepté Jésus par leur parole. Pour accomplir Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour impérissable, l'amour qui croit tout, qui espère tout, l'amour qui demeure, qui est Dieu. 1 Jean 4, verset 8 dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour qui couvre toutes les fautes par le sang de Jésus-Christ, témoignage de l'amour infini de Dieu à l'égard des hommes. Repose pleinement, abondamment et éternellement sur l'esprit, l'âme et le corps de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Je veux saluer la présence majestueuse et glorieuse, alléluia, de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, établi au-dedans de nous, au milieu de nous, avec nous. Jésus est là, car il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il demeure au milieu d'eux. Alléluia. Jésus est vivant. Sa grâce qui a surabondé au-dessus du péché repose sur nous, sur vous. Sa justice qui a été manifestée par son sacrifice accompli à la croix est notre héritage. Sa miséricorde qui dure à toujours. Ses bontés, ses compassions qui ne sont pas épuisées. Et tous les infinis trésors de son royaume reposent abondamment dans le cœur de chacun d'entre nous, dans l'esprit, dans l'âme, sur la vie de chacun d'entre nous. Je vous salue dans le saint nom, dans le grand nom, dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que je veux qu'on élève par des ovations. Alléluia! Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je veux vous motiver à la relecture de toute la Bible. Amen. Je veux placer l'année 2021, alléluia, pour chacun d'entre vous, à la lecture ou alors à la relecture de toute la Bible. Amen. Je vais vous parler de la parole de Dieu. Je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez mieux apprécier ce livre. Car je pense que vous ne le connaissez pas bien. Je veux que vous découvriez ce que c'est que la parole de Dieu, ce que c'est que l'écriture. Pour que vous puissiez avoir un amour fou, un amour immortel, éternel pour ce livre-là. Amen. Amen. Notre texte de référence, quelqu'un va lire pour moi, c'est Hébreux 4, verset 12 et Éphésiens chapitre 4, verset 6. Les deux textes en même temps. Si vous prenez note, vous écrivez simplement la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Je veux parler de la Bible. Je veux parler de l'écriture. Amen. Et je veux placer l'année 2021 qui va commencer très bientôt sous le sceau de la lecture ou de la relecture de toute la Bible. Toute l'année 2021, vous devez lire toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. Mais je vais vous donner un message qui va vous motiver, qui va vous permettre de lire la Bible, de savoir tenir ce livre-là, l'apprécier et le garder dans votre cœur comme un trésor. Amen. Vous lisez, si vous plaît, si vous allez trouver, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Okay. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu. Tout est à nu. Là-bas, c'est nu. Ok. Tout est à nu, il y a découvert. Non, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Merci. Lis Éphésiens 4. Alors, quelqu'un d'autre lit Éphésiens chapitre 4, verset 6. Celui qui a terminé Éphésiens 4, 6, verset 6 seulement. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Saint-Esprit, ma langue est ta langue, ma voix est ta voix. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises pour glorifier le seul nom, le saint nom, le grand nom, l'unique nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit en parlant de toi, Saint-Esprit, en Jean 16, verset 13 à 15, il a dit que le consolateur est l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom.
vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Jésus a dit que tu prendras de ce qui est à lui, tu me l'annonceras. Jésus a dit, Saint-Esprit, en parlant de toi, lorsque tu viendras, tu le glorifieras. Il a dit que tout ce que le Père a est à lui. C'est pourquoi il a dit que tu prendras de ce qui est à lui et tu le glorifieras, tu me l'annonceras. Et à Jacques 14, verset 26, Jésus a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu es l'auteur de la parole, c'est toi qui l'as écrit et c'est toi, le seul Saint-Esprit, l'unique Saint-Esprit qui seul peut l'interpréter au mieux, pour que nous puissions mieux saisir Jésus-Christ notre salut. Saint-Esprit parle, nous t'écoutons, instruis-nous, enseigne-nous, convainc-nous, corrige-nous et repositionne-nous en nous maintenant dans le chemin qui est la vérité et la vie éternelle. Que le nom de Jésus soit exalté et que votre terre intérieure, vos âmes soient prêtes à recevoir cette parole, cette graine de vie. Car en elle était la vie et la vie de la parole est la lumière des hommes. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Hébreux 4, verset 12 à 13. Et puis, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. La parole que vous tenez, qu'on appelle la Bible, vous devez le savoir, s'appelle l'écriture. Le mot Bible veut dire simplement livre par excellence ou livre des livres. Le mot Bible signifie aussi bibliothèque du savoir universel. Parce que Bible n'est que le préfixe du mot bibliothèque. C'est le livre le plus lu au monde, c'est le livre le plus complet. Si vous possédez ce livre, que vous le maîtrisez avec la puissance du Saint-Esprit, vous avez la connaissance universelle. Oui, je le dis avec foi et conviction, je sais de quoi je parle. Ce livre contient 2 testaments, vous le savez. Mais moi, je le divise en 3 parties. Pourquoi? Vous allez comprendre tout à l'heure. Il y a l'Ancien Testament qu'on appelle le livre de la loi. Et il y a le Nouveau Testament qu'on appelle le livre de témoignage. En Ésaïe 8, verset 20 déjà, le prophète Ésaïe dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 31 171 versets qui contiennent ce livre, à l'intérieur, on ne voit pas le mot Bible qui figure dans les textes. On voit le mot écriture. Par exemple, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On l'appelle le petit livre. Par exemple, dans Apocalypse 10, verset 7 au verset 11, c'est bien décrit que l'ange avait tenu un petit livre et l'apôtre Jean dit qu'il a arraché le petit livre entre les mains de l'ange, qui avait un pied sur la main, un pied sur la terre. Il a pris le petit livre, il a avalé. Le livre était doux dans sa bouche comme du miel et dans ses entrailles c'était comme de l'absinthe. Pourquoi? Parce que ce livre-là vous donne d'appréciation au milieu des hommes. Soit ils vous louent, ils acclament le Seigneur à travers vous quand ils aiment la parole, quand ils sont de la parole, mais au milieu de d'autres personnes, vous avez des persécutions, des outrages et vous subissez le courroux des hommes. Donc, la bouche, c'est là que se trouvent les dents et la langue. Donc, quand vous êtes au milieu des sages, de ceux qui aiment la parole, de ceux qui sont de la parole, de ceux qui sont nés de la parole, ce que vous sentez comme message est comme du miel. C'est doux comme du miel. Mais au milieu de ce que j'appelle les excréments de la société, les entrailles, c'est là que se trouve l'intestin, le gros intestin, là où se cumulent tous les déchets. Au milieu des déchets de la société qui sont la sorte de Satan, la même parole qui était douce dans votre bouche devient de l'amertume en vous. Amen. 2 façons d'apprécier la Bible. Au milieu des sages, vous êtes acclamés. Si vous partez au milieu des insensés, ils peuvent vous tuer. Amen. Doux dans la bouche de l'apôtre Jean, comme du miel, mais dans ses entrailles, c'était comme de l'absinthe. Donc, ici, dans l'Apocalypse 10, on dit le petit livre. Donc, on l'appelle le petit livre ou l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21, on appelle ce livre-là la parole prophétique.
car nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin soit dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Donc, on appelle ça l'écriture, on appelle cela le petit livre ou le rouleau du livre, Hébreux 10, verset 1 à 8. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, parce que hier, dans l'ancien temps, chez les Juifs, c'était un parchemin, c'était un rouleau. La Torah était un rouleau, donc on appelle ça le rouleau du livre. Donc, je le dis encore, la Bible, c'est la bibliothèque universelle, c'est le livre des livres, le livre du savoir universel, c'est le livre par excellence, le livre le plus lu au monde. Il y a 2 testaments, mais je dirais cela maintenant en 3 parties. Pourquoi? Éphésiens chapitre 4 que vous avez lu tout à l'heure, verset 6 dit, il y a un seul Dieu, je peux commencer par le verset 4, il y a un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. 3 positions de ce unique Dieu. Au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un seul Dieu avec 3 positions. C'est pourquoi je divise la Bible en 3 parties. L'Ancien Testament commence de Genèse à Malachie. Si vous arrivez en Israël, que vous partez à Jérusalem, au milieu de la Lamentation, vous voyez le marché, et que vous lâchez une Bible, vous dites je veux une Bible, on vous donne une Bible. Comme vous allez voir que ça commence de la Genèse à Malachie, il n'y a pas de Nouveau Testament. Parce qu'ils ne croient pas à Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Donc, le Nouveau Testament n'est que le rapport, c'est le témoignage de ce que Jésus a fait, a opéré comme miracle, comme ministère, jusqu'à sa crucifixion, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son ascension, le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et le retour de Jésus. Amen. 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 Donc, comme les Juifs ne parlent pas de Jésus, donc eux, leur Bible, la Torah, commence par Genèse, ça finit à Malachie. Dans l'Ancien Testament, voici comment Dieu s'appelle. D'abord, je vais citer Jean 1, verset 4 qui dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ça, c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Donc, quand vous avez une Bible dans votre main, ou dans votre sac, ou bien dans votre chez vous, vous avez Dieu chez vous. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Donc, amen, meublement. Amen. 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 Donc, vous ne tenez pas un livre quelconque, un roman, vous tenez Dieu. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Ne méprisez pas ce livre-là. Ce livre-là, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous avez vos Bibles même? Levez voir, vous avez vos Bibles. Celui qui n'a pas la Bible doit acheter une Bible. Cette année-là, 2021, qui va commencer là. Celui qui n'a pas, je ne veux pas les Bibles dans Internet là, dans le portable là. Une Bible papier. Levez la Bible, levez vos Bibles. Parce que ce couloir là, mon frère m'a dit qu'il a formé, il vous forme. On ne peut pas vous former sans livre. Vous partez à l'école, vous n'avez pas de livre, on vous renvoie. Vous n'avez pas de roman, on vous renvoie. Vous ne partez pas par les romans des autres. Quand vous n'avez pas de roman, le professeur de français vous renvoie. On ne photocopie pas les romans des gens. Chacun doit avoir sa Bible. Levez la main, moi. Premier rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Ma chérie, tu dois acheter une Bible. Quatrième rangée, cinquième rangée. J'ai dit cette année 2021 là, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relecture de toute la Bible, ou lecture, pour ceux qui n'ont pas lu, de toute la Bible. On est d'accord, non? Amen. Mais vous ne pouvez pas être missionnaire, formé, et vous ne lisez pas le support, votre bibliothèque, vous ne la connaissez pas, c'est pas normal. Amen. Amen. Donc je suis Jean 1, verset 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui est là. Tu as une Bible en main, tu as Dieu dans ta main. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais est-ce que j'ai 2 livres dans ma main? J'ai un seul livre dans ma main, non? J'ai un seul livre dans ma main, donc j'ai un seul Dieu. Je vais le découper en 3 parties. Je vais vous démontrer les 3 positions de Dieu. Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Allons-y. Donc je vais positionner Dieu dans ces 3 phases. Ancien Testament. Si vous lisez tout l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, on appelle Dieu l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Dieu, le Père de tous,
le Créateur, Dieu est au-dessus de tous dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas venu sur la terre. D'abord, c'est écrit en Jean 1, verset 17 à 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Dieu, là, dans l'Ancien Testament, c'est bien écrit en 1 Timothée 6, verset 12 au verset 16. Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. C'est vrai qu'il s'est manifesté à travers la vie des patriarches, mais Dieu était au-dessus de l'homme. Amen. C'est pourquoi dans les commandements, tu n'emploieras pas, il est écrit que tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à vain. Exode 20, verset 1 au verset 11. Mais les 3 premiers versets disent que tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Hébreu considère que Dieu est au-dessus de l'homme. C'est l'être suprême au-dessus de tous. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Amen. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Vous suivez? Donc, si vous lisez Genèse jusqu'à Malachie, Dieu le Père, l'unique Dieu, est au-dessus de l'homme. Donc, Dieu au-dessus de tous, nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous me suivez? Amen. Dieu, parmi tous, nous sommes dans les 4 évangiles, c'est Jésus-Christ. Amen. Matthieu 1, verset 21 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors qu'il y pensait, voici un ange du Seigneur arriva et dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ensuite, le verset 25 dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe, il est dit que la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus est le Dieu qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Donc, un seul Dieu au-dessus de tous, Ancien Testament, Genèse à Malachie, le même Dieu unique est au milieu de nous, parmi tous, c'est Dieu devenu homme, Jésus. Amen. Par le mystère, dans le mystère de l'incarnation. Dieu a pris la forme humaine et Dieu est arrivé sur la terre dans la personne de Jésus. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. On se comprend? Donc, Ancien Testament, Genèse à Malachie, Dieu, au-dessus, Père de tous, au-dessus de tous. 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Dieu est devenu homme, il s'est incarné dans l'homme Jésus, il est humain, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Parmi tous et en tous. Amen. Jean 16, à partir de verset 7, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais et je reviendrai. Il vous est avantageux que mon âge, car si je ne m'en vais pas, je n'enverrai pas le consolateur. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, verset 16, Jean 16, 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez, car je m'en vais au Père. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je n'enverrai pas le consolateur. Le consolateur, l'Esprit Saint, habitera avec vous, habitera en vous. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Donc Dieu, qui était au-dessus de tous, qui est devenu le Dieu parmi tous, est maintenant le Dieu en tous, le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce livre, je résume, c'est Dieu, puisqu'on a un seul livre. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Or, il y a une seule parole, mais il y a 2 testaments. Dans ce testament, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament n'est rien d'autre que le Nouveau Testament voilé. Et le Nouveau Testament, qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament dévoilé. Donc, en fait, c'est un seul testament, divisé en 3 parties. Genèse, Malachie, Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, l'Éternel des armées. Le Seigneur des seigneurs, on ne le voit pas, nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Personne n'a jamais vu ce Dieu-là. Ce Dieu invisible qu'on n'a jamais vu est venu sur la terre, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il est si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est Dieu, Dieu manifesté. Dieu parmi tous. 3e position de Dieu,
Dieu en tous. La Bible, c'est Dieu, le Père unique, créateur du ciel et de la terre, au-dessus de tous, Genèse à Malachie. Parmi tous, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et en tous, Actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Mais ça ne veut pas dire que, depuis le commencement, Dieu n'était pas le Saint-Esprit, Dieu était l'Esprit Saint au commencement, qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc les trois sont un, ils s'entremêlent, on ne peut pas les dissocier, les diviser. C'est un tri-un, Dieu est tri-unité. Donc la Bible, c'est Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Autre chose que je vais vous révéler. Je vais maintenant vous révéler que, comment lire la Bible? Ne lisez pas la Bible en commençant de Genèse d'Apocalypse, vous n'allez rien comprendre. Et beaucoup font l'amalgame. Comme je place l'année 2021 sous le sceau de la lecture de la Bible, alors je vous montre comment lire la Bible. Ne lisez jamais la Bible en commençant par l'Ancien Testament. Lisez la Bible en commençant par le Nouveau Testament pour maîtriser la personne de Jésus-Christ et l'œuvre de rédemption et de salut accomplie par Jésus-Christ. Le dictionnaire de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Amen. Pourquoi? Celui que Dieu a choisi parmi les Juifs qui maîtrisaient l'Ancien Testament, la Torah, mieux que quiconque, c'est l'apôtre Paul, Saul de Tarse autrefois. Pourquoi Dieu l'a pris? Pour qu'il puisse mieux expliquer la profondeur de l'Ancien Testament de la Torah. Parce qu'en réalité, il croyait connaître Dieu, mais il ne le connaissait pas, il était aveugle. Voici pourquoi, lorsque Dieu le frappait sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, verset 9, la partie de son corps qui a été touchée, ce sont ses yeux. Dieu a l'aveuglé pour lui témoigner et lui démontrer qu'il était en fait aveugle et non voyant. Il croyait connaître Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il croyait avoir les yeux ouverts, oh, il était un aveugle. Il était un aveugle sur Dieu. Ses yeux étaient fermés, il avait une cécité dans la connaissance de Dieu. Donc Dieu a touché ses yeux, ce n'est pas en vain. Pour lui dire qu'il était dans les ténèbres, de l'ignorance de Christ. Car c'est Dieu qu'il adorait avec zèle, avec tremblement, dans la secte la plus rigide de ses pères. Il ne connaissait pas ce Dieu-là. Comme lui-même, il va le témoigner dans Philippiens 3, verset 4, verset 12. C'est pourquoi il dira que ces choses qui étaient pour lui comme des gains, il les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Amen. 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 Donc c'est Paul qui, mieux que quiconque, nous a permis de comprendre la profondeur de Dieu, de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, de retrouver Jésus caché dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi lui-même, hier, défenseur de la Torah, devenu maintenant porte-parole de Jésus-Christ, apôtre des nations, il dira, lis-moi 2 Corinthiens 3, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 3. Ce message est très important parce que beaucoup ne savent pas. D'abord, ils n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas lire la Bible, et puis ils sont là souvent, ils apprennent des trucs. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je peux vous dire, lui, que l'accomplissement de la loi par Jésus est une abolition de la loi. En accomplissant, il a aboli. Ma Bible me dit dans Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et le verbe aboli est bien dans Hébreux chapitre 10 et chapitre 8. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Le sacerdoce a changé. Non, il faut que vous soyez des maîtres de la parole. Parce qu'il y a tellement d'hérésie. Les gens apprennent n'importe quoi. Et c'est pour ça que les gens ne prêchent plus la croix. Et la plupart de ceux qui sont des archevêques et des évêques ne parlent que de paix. Comme j'écoute nos sermons, ils sont dans l'Ancien Testament. Rien que dans l'Ancien Testament, avec des nations prophétiques à n'en point fini. C'est pour ça qu'ils s'habillent comme les Aaron et ses fils. Parce que la consécration est faite en prenant pour modèle de consécration la consécration d'Aaron et de ses fils. Oh, c'est même pas comme ça qu'Aaron et ses fils étaient consacrés. Non, où se trouve le tiare, où se trouve les fautes, où se trouve le diadème sacré, la lame d'or, l'urim et le tumim. Donc il faut des choses qui n'ont rien à voir avec l'Ancien Testament, ni avec le Nouveau Testament. Donc c'est un syncrétisme religieux qui n'est rien d'autre que le produit de la franc-maçonnerie et des Illuminati. L'apôtre Paul n'a jamais porté le chapeau sur sa tête, jamais. Les 120 personnes de la chambre haute, le jour de la Pentecôte, n'étaient pas habillés avec des vêtements bizarres. Mais ne croyez pas que parce que nous sommes dans cette tenue ordinaire là, nous ne sommes pas vêtus, nous sommes vêtus. Amen. Nous sommes vêtus. Amen. Ceux qui ont des yeux voient, nous sommes vêtus. Nous sommes vêtus. Que Dieu ouvre vos yeux, nous sommes vêtus. Parce que lorsque Dieu a appelé Moïse pour lui donner les prescriptions de la loi, il a dit, un soin, lui fit-il dit, selon Hébreux 8, verset 5, un soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
Donc ça veut dire quoi? Moïse n'avait que matérialisé ce qui était céleste. Quand Jésus vient avec des vêtements sacerdotaux célestes. Donc rien n'a changé. Mais nous avons les vêtements au plan spirituel. Amen. Ça y est là, nous sommes vêtus. Nous sommes vêtus. Tous les éléments cités dans l'Ancien Testament se trouvent accomplis en Jésus-Christ. Nous avons des vêtements sacerdotaux. Un sacrificateur est oint. Il y avait des vêtements sacerdotaux. Mais c'est pas cousu. C'est pas cousu. C'est un couturier. Quand Jésus est ressuscité, qui l'a habillé? Le linceul et les cordes étaient mis de côté. Il est ressuscité. Marie de Magdala n'a pas vu nu. Elle a vu vêtu. Qui l'a cousu des habits? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé et de vêtements blancs afin que la honte de ta dignité ne paraisse pas. Amen. Donc, il y a un mélange. On voit des gens qui portent des habits trop lourds, c'est trop lourd, difficile à porter. David a eu raison lorsque Saül lui a dit de porter des vêtements pour aller en guerre contre Goliath. Il dit, je n'ai plus porté cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Apparemment nu, mais vêtu. C'est parce que les gens n'ont pas compris la Bible. C'est parce que les gens ne lisent pas la parole. Il y a tellement d'amalgames. Donc ils sont dans l'Ancien Testament, ils font des trucs bizarres, on ne comprend pas. Non, Dieu n'est pas bizarre, Dieu n'est pas un génie, un extraterrestre, Dieu est trop simple. Amen. La Bible est simple. Amen. Ce message est important. Hein? Parce que votre papa vous a formé, donc vous êtes formé, vous n'êtes pas des chrétiens, des religieux, quoi, vous êtes des gens bien formés. Et donc, le 2021 là, vous devez maîtriser votre boussole. C'est Bible là. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Je parlais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu ce verset là. Ils n'ont jamais vu ce verset là. Lis, tu vas voir quelque chose. Quand ils font la lecture... Non, reprends. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Mais, il parle des Juifs. Paul parle de ses frères Juifs. Et de ceux qui aujourd'hui encore s'attachent à la Torah, à l'Ancien Testament, sans comprendre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié qui est le message central de la Bible. Amen. Dans le Nouveau Testament. Paul dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. C'est le voile de l'ignorance, du manque de connaissance, le voile ténébreux. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. C'est bien écrit, hein? Ancien Testament. Et il, le voile, ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parce que Christ veut dire aussi lumière, flambeau, messie, oint. C'est en Christ que le voile de l'ignorance qui endurcit le cœur de ceux qui s'attachent à l'Ancien Testament, c'est en Christ que le voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est bien écrit, c'est Paul qui a écrit ça. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tant que vous ne maîtrisez pas Jésus-Christ et l'œuvre de rédemption et de salut accompli à la croix, dans le Nouveau Testament, et tout ce qui est rattaché à Jésus, et à son sang versé, votre cœur s'endurcit. Donc quand vous vous attachez à l'Ancien Testament, vous n'êtes pas converti. Donc ceux qui suivent les gens qui parlent de Père, Ancien Testament, ils ne sont pas convertis. Voici pourquoi des gens, même chez nous, prennent la Bible et puis ils encouragent les hommes à la guerre, à faire la guerre, à tuer. On a vu ça pendant la crise ivoirienne. Ils encouragent les gens à tuer. Et puis ils défendent ça. David a fait des guerres, il a tué beaucoup de personnes. Mais Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Mais parce qu'ils sont dans l'Ancien Testament, donc ils commettent des meurtres.
le sermon sur la montagne. Ils n'ont jamais lu les béatitudes. Ça ne les intéresse pas, ça. Vous avez appris qu'il a été dit, hey, pour exemple, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ce n'est pas l'amour qui prêche. Il prêche la violence. Parce qu'il s'appuie sur l'Ancien Testament. Mais si vous prenez le livre de Osée, chapitre 1, où Dieu a dit à Osée d'aller coucher avec une femme prostituée. Non, on va aller coucher avec les femmes prostituées. Non. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Donc, voici pourquoi les gens ne sont pas convertis. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas affranchis. Voici pourquoi on les délivre. On les redélivre. Sans jamais les délivrer. Les redélivre. Et ils vont toujours tomber. Ils se relèvent, mais ils sont toujours possédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité par la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 14 à 18. Donc, Paul même qui était un érudit de l'Ancien Testament, qui a défendu Moïse, et la loi de Moïse dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Vous me suivez? Donc, vous prenez votre Bible, vous allez commencer à descendre en janvier là. Vous commencez par le Nouveau Testament. Et puis ne lisez pas aujourd'hui Matthieu, 2 chapitres. Après vous lisez Apocalypse, 2 chapitres. Vous revenez à 1 Timothée, 3 chapitres. Vous partez à Tite. Non. Vous lisez de manière linéaire. Tout le Nouveau Testament. Les 27 chapitres du Nouveau Testament, les 27 livres, pardon, du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 27 là. De manière linéaire. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous lisez, vous relisez, jusqu'à ce que vous maîtrisez Jésus-Christ et toute la personnalité de Jésus-Christ. Sinon, vous n'allez pas savoir interpréter l'Ancien Testament et même les 4 évangiles. Je prends un exemple dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, nous sommes en Genèse chapitre 35 déjà, en Genèse 36, 37, Judas a quitté ses frères, Judas, pas Judas Iscariote, Judas, la tribu de Judas. Judas a quitté ses frères, et Judas, après, va revenir, et Judas va coucher avec sa belle-fille Tamar, qui est déguisée en prostituée. Vous prenez pas ça comme ça. En allant avec Tamar, la prostituée, Tamar dit, mais tu me donnes quoi? Tu me payes quoi? Il n'avait pas d'argent. Alors il a donné son bâton, son cachet et son fil. Et c'était un gage. Tamar a gardé ça, et Judas est parti. C'était à Timna, ça s'est passé à Timna. Tout ça, ça a un sens. Et quand Judas revient, Judas envoie un chevreau. Et le chevreau, donc, remplace les objets. Donc, les 3 objets ont la valeur d'un chevreau. Le cachet, c'est quoi? Le fil, c'est quoi? Et le bâton, c'est quoi? Quand vous avez le Nouveau Testament, que vous avez le Saint-Esprit, vous comprenez que le cachet, c'est le sceau. Le sceau, c'est le sang. Le sang de Jésus, c'est un sceau. Le fil, c'est la parole. Le fil, c'est la parole. Je peux vous expliquer tout ça. Le bâton, c'était la verge. C'est dans le bâton que vous trouvez la puissance des miracles. C'est le Saint-Esprit. Donc, bâton, fil et cachet, et le cachet représente les 3 éléments qui constituent la personnalité de Jésus-Christ. 1 Jean 5, Nouveau Testament, dit, verset 6 à 8 dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau, la parole, et avec le sang, et avec l'esprit. Les 3 rendent témoignage. C'est quand vous avez lu le Nouveau Testament que vous pouvez comprendre tout ça. Sinon, vous n'allez pas comprendre les Écritures. Votre cœur va s'endurcir. Ça s'est passé à Timna. Timna avait des frontières. Et quand vous avez lu et que le Saint-Esprit vous conduit, vous comprenez pourquoi Jésus a été mis au milieu de 2 brigands. Entre le brigand de gauche et le brigand de droite. Timna avait des frontières. C'est à Timna que Samson a déchiré le lion rugissant. La déchirure du lion rugissant, dans le combat que Samson a mené, c'est le combat que Jésus a mené contre le diable et ses démons en mourant à la croix en 2 brigands. Brigand de gauche est parti en enfer et le brigand de droite est allé au paradis. Jésus a divisé le séjour des morts en 2 blocs. Peut-être que moi c'est ma spécialité. Dieu m'a donné un don. Mais je vous exhorte à lire d'abord le Nouveau Testament. Amen. Donc quand je vois les gens qui racontent n'importe quoi, ils sont dans des trucs bizarres. Mais après ils sont bizarres. L'accoutrement est bizarre. Ils font des choses bizarres, mais parce qu'ils ne sont pas convertis. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça n'est pas il faut déchirer l'Ancien Testament. Hein? Vous voyez que j'ai pris Timna, non? J'ai pris Judas et puis Tamar, non? J'ai révélé Jésus-Christ dedans. L'Ancien Testament, en fait, c'est quoi? L'Ancien Testament, c'est une mine contenant des trésors divins. Et le Nouveau Testament, c'est
l'entreprise dans laquelle on va acheter les matériaux pour venir creuser cette mine. C'est-à-dire, on vous donne un terrain, et puis c'est une mine, il y a plein de l'or dedans. Donc vous avez besoin de matériaux pour venir creuser. Creuser pour faire sortir l'or. Le lieu où vous allez acheter les matériaux là, c'est dans le Nouveau Testament. C'est là-bas que je vais prendre les éléments qu'il faut pour venir comprendre et décortiquer l'Ancien Testament pour ressortir Jésus-Christ. Le personnage principal de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Et le message central de la Bible, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Ça, je ne cesse de le dire. Amen. 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 Donc, vous allez relire la Bible. Vous allez lire d'abord au moins 4 fois, 5 fois, 6 fois le Nouveau Testament. C'est facile de lire ça en 2 mois, 3 mois. Vous pouvez lire 3 fois le Nouveau Testament. Donc, faites comme moi. Lisez ça la nuit quand vous venez du travail. Lisez. Quand vous commencez à lire et que vous avez une vision, comme on vous a dit, ayez une vision, ayez une détermination. Moi, je savais que Dieu m'avait déjà pris, il a bouleversé mes études universitaires. Je savais où je partais, il a ouvert mes yeux, il m'a montré, j'étais en train de prêcher. Mais j'enseignais les pasteurs, les prêtres et les mystiques. Les intellectuels mystiques, la présidente de la République, les directeurs de société, les ministres ont donné leur vie à Satan dans les zones mystiques, là. Je les ai arrachés tous pour ils sont assis comme ça et puis je enseignais la parole. Donc, quand il m'assoit de 22h à 10h que je lis avec passion. Quand vous savez d'où vous venez, où vous partez, vous savez ce que vous faites. Amen. Amen. Quand vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas ce que vous faites avec paresse. Moi, j'ai eu du zèle. J'ai lu ça de 22h à 10h pendant 3 ans, sans sauter un seul jour. Je suis allé au village, monsieur de nous fou. Oui, le fou est sage. Est plus que sage dans la famille. Sans moi, aucune décision ne passe. Sans moi, rien ne peut être fait. Le fou est devenu sage des années plus tard. Je me suis caché pour manger ce rouleau-là. Amen. Je l'ai mangé, je l'ai intégré dans mon sang. Vous voyez comment je récite le verset là? C'est pas par cœur. Si tu poses par cœur, tu vas devenir fou, tu vas oublier. Tu vas être surmené. J'ai lu ça avec passion, avec amour, avec zèle et tremblement. Parce que j'ai une vision. Ma mémoire s'est confondue à la mémoire du Saint-Esprit. Je récite les versets là, pas que j'ai poussé par cœur. Non, non, non. Je l'ai lu une seule fois. En 3 ans, mais une seule fois. Ça veut dire que je n'ai pas relu. Après ça, je n'ai pas relu encore, parce que ça peut lire encore. Mais une seule fois, là, c'est resté dans ma tête. Je vous contamine au nom de Jésus. Amen. Votre amen ne me plaît pas. Je vous contamine au nom de Jésus. On dirait que vous n'avez pas envie de lire, hein? Je vous contamine au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas envie de prêcher avec assez d'élégance comme ça. Et d'éloquence. Hein? Mais dans la vérité, elle n'est pas comme Apollos, qui parlait avec les attitudes, mais on l'a repris pour le repositionner. Est-ce que vous suivez? Je vous contamine au nom de Jésus. Amen. Votre amen ne me plaît pas. Amen. Je vais un amen fonctionner. Je vous contamine au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un amen avec la graisse. Si nous sommes nombreux avec ce niveau de spiritualité en Christ, on va sauver le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais vous démontrer, j'avais des choses à quoi arriver. Hein. Jésus a dit que Moïse a écrit de lui. Le personnage principal de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus est caché dans l'Ancien Testament. Amen. Même dans les 4 évangiles, les miracles que Jésus a opérés, la résurrection de Lazare, la résurrection du fils unique, la femme veuve de Naïn, tout ça, ça vient à part de Jésus lui-même. Bartimée au bord du chemin, c'est l'histoire de la cécité universelle. Comment l'humanité, depuis la chute dans le péché originel, s'est placée hors du champ de Dieu, a raté la trajectoire de la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Même la guérison de l'aveugle né. C'est la récréation de l'homme. Comment l'homme est né aveugle. Le titre, guérison d'un aveugle né. Le titre peut nous prendre 12 heures de temps. Ou bien 15 heures. Le titre. Guérison d'un aveugle né. Né. Il y a 2 naissances. Il y a la nouvelle naissance et donc l'ancienne naissance. Toute l'humanité est née aveugle. Avant de venir à Christ. Quand vous venez à Christ, Dieu vous donne des globes oculaires. Les gens ils voient. Tout le monde, les gens ont des yeux. Les hommes ont des yeux, ils voient. Mais ils ne voient pas clair. Pour voir clair ou pour être clairvoyant, il faut laver son visage là dans le réservoir de Siloué. Oh, le Siloué, c'est ça là. Quand vous plongez vos regards dans ce livre-là, votre visage, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Tous ceux qui ont des globes oculaires doivent aller au Siloué. Voyez laver leur visage. Ce jeune homme-là, quand il a levé ses yeux au réservoir de Siloué, il est devenu en même temps docteur. Pourquoi? Parce que les pharisiens ont dit, les juifs ont dit, tu es né tout entier dans le péché, c'est toi qui nous enseignes. Il est devenu enseignant de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Hébreux 4, on a lu dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Si vous prenez vous écrivez la Bible, une épée. Ça, c'est une épée. Ça, c'est une arme qui est là. Ça, c'est une arme. Les gens qui ont peur, dans les églises, les gens qui ont peur, qui n'ont pas l'assurance de leur salut, qui sont des peureux, des chrétiens peureux, sont vils de la parole. Est-ce que vous suivez? Ils n'ont pas la révélation du nom de Dieu. Quand vous avez la révélation du nom de Dieu, vous avez en même temps une âme. J'explique. Vous décrivez, la parole de Dieu est une épée. Dieu est une épée. Dieu est une arme. C'est une épée. C'est la plus tranchante des épées. Le nom de Dieu est une épée. Dieu est une épée. Écrivez ça. La Bible, la parole de Dieu, c'est une épée. Vous écrivez, la parole de Dieu est une épée. Quand vous avez la parole de Dieu qui a pris le contrôle de votre sang, vous êtes armé. Et c'est l'épée la plus puissante. Elle détruit. C'est l'épée du carnage. Elle éteint les traits enflammés du malin. Lis-moi Ephésiens chapitre 6, là, verset 10 à 17, surtout le verset 17. On va voir. Mais je vais vous démontrer pourquoi c'est une épée. Et c'est ça que je vais m'arrêter. Les chrétiens peureux. Oui, ils sont peureux. C'est pour ça qu'ils voient les poutous. Quand ils voient un cafard, c'est le diable. Quand ils voient un magouillard, arrête avec le nom de Jésus. Ils sont là, ils nous embrouillent. Ils ont fait 10 ans dans les églises, 20 ans dans l'église, ils sont pas enseignés. Ils se promènent d'église en église, ils fatiguent les gens. Ils suscitent des prophètes, des devins, parce qu'ils sont vides de la parole. Ils n'ont pas le pouvoir, alors qu'ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Des soldats sans armes. Ils sont désarmés, dépouillés, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. La parole est une épée, c'est la plus puissante des épées. C'est l'épée du carnage qui éteint les traits enflammés du malin. Amen. Ephésiens 6, verset 10 à 17. Ephésiens 6, verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture au rein. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Tous ces hommes-là, si je décortique âme par âme, ayez à vos reins, tenez ferme. La foi, c'est par la foi qu'on est ferme. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la fermeté même là demande que tu sois instruit de Dieu.
Ayez à vos reins la vérité pour séduire. C'est pas le rein, c'est pas le rein physique là. Saignez les reins de votre entendement, a dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Saignez les reins de votre entendement. L'entendement, c'est l'homme intérieur. La ceinture, c'est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole. Donc, âme par âme, on peut démontrer, c'est le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Âme par âme. Toutes les âmes, là, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque tu es rempli de la parole, la vraie, pas la parole, l'être, le gosse. Parce qu'il y a quelque chose aussi que j'ai sauté, que je ne vais pas démontrer. Je reviens dessus tout à l'heure. Dans les 3 dimensions de la parole de Dieu, là, de ce livre-là, il y a le corps de la parole, il y a l'âme de la parole qu'on appelle le sang de la parole, et il y a l'esprit de la parole. Je reviens dessus tout à l'heure. Ce livre-là, quand je suis en train de vous donner la révélation comme ça, révélée, quand je dessine la lettre, je dessine le corps, je fais une chirurgie du corps pour rentrer dans ce qui est caché sous la lettre là. Je suis en train de vous donner l'esprit de la parole et le sang de la parole. Quand je suis en train de prêcher comme ça, je suis en train d'asperger sur vous le sang de Jésus. Sans forcément dire le sang de Jésus. Mais dans la parole qui sort là, il y a 3 dimensions. Il y a la parole elle-même, qui on appelle le corps de la parole, la lettre. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il y a la lettre de la parole qu'on appelle le corps de la parole. Parce que si la parole est Dieu, la parole a 3 dimensions, comme l'homme a 3 dimensions, parce que l'homme est l'image et l'enseignement de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que l'être humain est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps, ou alors le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'esprit, l'âme et le corps. Si l'être humain, qui est l'image et la ressemblance de Dieu, a 3 parties, 3 dimensions, le corps, l'âme, l'esprit, l'âme, le corps, c'est que Dieu, qui a donné l'image, Dieu qui est l'objet, qui s'est projeté en image, qui a donné son image, a aussi 3 parties. Ça c'est Dieu, non? Donc si ça c'est Dieu, ça aussi a 3 parties. Pas seulement l'Ancien Testament, les 4 évangiles et puis Actes de l'Apocalypse, Apocalypse, Père de tous, parmi tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais ce livre-là aussi a 3 parties. Il y a un corps. La Bible a un corps. Le corps de la Bible a la lettre. La lettre tue. Amen. Tu peux lire des histoires. C'est des histoires que tu lis. Pierre est parti à la pêche n'a pas marché. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toi, de quelle nuit tu parles? Donc, tu as parlé que tu es en train de lire, tu rêves à la nuit, là. La nuit, 18h, 19h, jusqu'à 6h du matin, là, la nuit, il a pêché, il n'a rien pris. Tu es au cinéma, quoi. Il y a un écran invisible. Et puis, Jésus est arrivé au bord du lac de Génézareth le matin. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Jésus est allé s'asseoir dans la barque de Simon-Pierre. Pourtant, la barque, tu vois une pirogue sur l'eau. C'est des histoires d'autres, tu es au cinéma. Ou bien le prédicateur prêche, il dit, prêche, dis tout, il n'a rien dit. Ils sont vides. Et c'est pour ça que les gens passent des années dans les églises, ils sont vides. En fait, le gars, il prêche avec, c'est les anglophones, on voit ça, il prêche avec beaucoup de bruit. Daddy, il dit rien. Tu écoutes jusqu'à la fin, il n'a rien, c'est le bruit. Et il transpire à grosse goutte. Et tu penses qu'il a prêché, il n'a rien dit. Il a fait du bruit. J'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Et Isaïe 30, verset 7. Il est dans le corps seulement. Le corps. Or, Jacques dit quoi dans Jacques 2, verset 26? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Un corps sans âme, il est mort. Donc, le corps de la Bible, là, ça donne la mort. Le corps de la Bible, ça donne la mort. Le corps de la Bible, ça donne la mort. Mon frère, quand Pierre dit dans Luc 5, verset 10, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est vrai, hein, historiquement. C'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Historiquement, ils sont allés pêcher, ils n'ont rien pris la nuit. Mais c'est dans le même lac de Génézareth là qu'ils ont pris beaucoup de poissons quand Jésus est arrivé. Est-ce que vous me suivez? Donc, si toi tu lis, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, tu dis quelle instruction? Toute écriture est inspirée de Dieu. Il tue pour corriger, pour instruire, pour enseigner. C'est quelle instruction toi tu as tiré dans la fin de nuit là? Mais parce que toi tu considères le temps là, matériel, la nuit comme étant la nuit du temps matériel. C'est faux. C'est vrai qu'historiquement c'est la nuit du temps matériel. Mais c'est un livre d'instructions divines pour le salut de l'âme. Est-ce que vous suivez? Les gens ont mal défini le temps. Ceux qui sont dans la lettre là, ils ont mal défini le temps. Vous croyez que les 5 jours de la semaine c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Non! Ça, je discute avec les pasteurs. Partout au Burkina, j'ai prêché ça. Attends. Vous lisez
verset Genèse 1. Le 4e jour, c'est au 4e jour que Dieu a dit que le plus grand luminaire préside au jour et que le plus petit luminaire, les étoiles, président à la nuit. Dieu vit que cela était bon. C'est ce fut le 4e jour. Donc avant que le soleil n'existe comme astre, pour présider au jour, le jour existait. Avant que la lune et les étoiles n'existent, pour présider à la nuit existait. Puisqu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, lien soit, lien matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour existait avant l'existence du soleil. Quand le jour existait, il n'y avait pas encore de soleil. Quand la nuit existait, il n'y avait pas encore de lune. Donc la nuit existait avant que les astres ne soient créés. Dans Apocalypse 21, verset 21 à 23, il dit, la Jérusalem d'en haut, la ville sainte, n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et la lumière son flambeau. À propos de la nuit, Paul va venir nous dire après dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 7 à 8, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Les ténèbres ne représentent des œuvres maintenant, des œuvres infructueuses. Est-ce que vous me suivez? Et le jour où la lumière, ou le matin, symbolise la présence de Jésus-Christ. Jésus est la lumière. Il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de mon Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pourquoi dans le texte de la pêche miraculeuse, c'est le matin que Jésus est arrivé. Et quand il est arrivé, la pêche est devenue miraculeuse dans la même mer. La mer dans laquelle ils ont pêché la nuit, il ne faut rien prendre là. Dans la même mer, les poissons vont sortir. Parce que le miracle, c'est Jésus lui-même. Parce que la merveille, le mot miracle, c'est le mot merveille plus gloire. Magnificence et gloire. Jésus est le miracle de l'humanité. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas de miracle. Quand tu as Jésus, tu as le miracle. Et si tu as le miracle qui est Jésus, les autres sont des évidences. Voyager est une évidence. Se marier est une évidence. Donc ne viens pas à l'église pour chercher les évidences. Viens chercher le miracle qui est Jésus-Christ. Amen. Quand il arrive au bord du lac, il fait jour. Il est le jour. Il est la lumière du monde. Le matin, c'est lui Jésus. La Bible commence par Jésus, la lumière, le matin. Que la lumière soit. Et la Bible finit par, voici je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Lumière, Jésus à la fin. Lumière, Jésus au début. Alpha et Oméga. Si vos œuvres fonctionnent en dehors de ces deux pôles de création de l'humanité, vous fonctionnez dans les ténèbres. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que nous avons travaillé à l'absence de Jésus. Amen. Quand Jésus, la lumière n'était pas encore là, Pierre et ses compagnons travaillaient la nuit. Si vous travaillez sans Jésus, tout ce que vous prenez, même quand vous prenez beaucoup, ça tombe dans un sac percé. Comme l'a dit le prophète Agé, dans Agé chapitre 1. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu prenait le prophète le prophète Esaïe, Esaïe 42, verset 1 à 7, vous lisez, vous allez voir, et Esaïe dit, c'est pour le vide, le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Si Jésus n'est pas dans votre affaire, dans votre travail, dans votre vie, vous travaillez la nuit. Et sans rien prendre, ça ne veut pas dire qu'ils sans rien prendre, ça veut dire qu'ils n'ont rien pris, hein, littéralement. Mais sans rien prendre, ça veut dire qu'ils n'ont pris rien. C'est deux langages différents. Hein. Sans rien prendre, c'est vrai qu'ils n'ont rien pris. Mais sans rien prendre, ça veut dire qu'ils n'ont pris rien. Attends, vous bossez, vous êtes élève, vous bossez, mathématiques, devoir. Premier devoir, vous avez 10. Passable. Deuxième devoir, 1. Sur 20. Troisième devoir, 0. Quatrième devoir, 0. Cinquième devoir, vous avez 9. Calcul tes moyennes. Donc, comme vous avez 2 0 là, ou 3 0 et R. Donc, le professeur dit non, comme tu n'as rien eu, donc j'annule tes 0 là, les autres on compte pas. On compte. Tu as eu 9, tu as eu 10, tu as eu un 9, tu as eu 1 et puis tu as eu 2 0. On calcule les moyens là, les 0 sont comptés. C'est une note. C'est rien. 0 c'est rien, non. C'est nul, non. Mais c'est une note, c'est compté. Donc, tu as pris rien, tu as pris 0. Est-ce qu'on se comprend? Tu as 0, c'est une note. Si tu traverses Jésus là, tout ce que tu prends là, tu prends rien, tu prends 0. Ce que tu crois
peut avoir eu disparaît. La pêche miraculeuse, avec la paix dans laquelle Jésus est. C'est le titre là, le titre seulement. Donc, il y a deux façons de lire la Bible. Je vous contamine au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a le corps de la Bible qu'on appelle la lettre. 2 Corinthiens 3, verset 6 dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit en Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il y a le corps, la lettre, le corps de la parole, parce que la Bible, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme que tu es, que je suis, a 3 parties. Dieu aussi a 3 parties. Il y a un corps, il y a une âme qu'on appelle le sang, parce que l'âme de tout le ciel, c'est son sang. Lévitique 17, verset 11 à 14. L'âme de tout le ciel, c'est son sang. Donc la Bible a un corps, la Bible a une âme, a du sang, et la Bible a l'esprit, a son esprit. La Bible vit. Si les 3 choses ne sont pas en toi, tu ne vis plus. N'est-ce pas? Un corps sans âme est mort. Jacques 2, verset 26. Donc une parole, la parole de Dieu, sans l'âme et sans l'esprit, n'est pas vivante. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est vivante parce que elle a un corps, elle a une lettre, le corps, la lettre, les feuilles là, avec ce qui est écrit là. Et puis elle a maintenant une âme qu'on appelle le sang de la parole. Et puis elle a l'esprit saint, l'esprit de la parole. La parole a 3 dimensions. Le corps de la parole, la lettre de la parole, le sang, l'âme de la parole et l'esprit de la parole. Si tu t'arrêtes au corps, sans âme, tu es mort. Donc, quand vous avez la parole, vous devez avoir le sang de la parole. Pourquoi Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, pas manger la chair seulement. Vous suivez? Amen. C'est le sang qui rentre dans les veines du corps, de la chair, pour donner vie à la chair. Est-ce que vous me suivez? C'est le sang qui rentre dans les veines du corps, de la chair, pour donner vie à la chair. Un corps, une chair sans sang n'est pas vivant. Donc, comme le corps sans âme, l'âme c'est la chair, l'âme c'est le sang, pardon. Comme le corps sans âme est mort, la Bible sans le sang de Jésus est mort. La parole de Dieu contient du sang. Je vais vous donner une révélation. Lis-moi Hébreux chapitre 9. Moïse a fait quelque chose dans l'Ancien Testament. Je vous dis pourquoi. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de vous couvrir du sang de Jésus. Amen. Un vrai porte-parole de la parole de Dieu. Un vrai porte-parole de Dieu à la parole, à le sang de Jésus et à le Saint-Esprit. La parole qui passe contient du sang. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous toucher. C'est pour ça que nous sommes immortels. C'est pour ça que le diable rôde ne peut pas nous toucher. On a quelque chose qui n'a pas. Hébreux chapitre 9, pas tout, hein, tu vas lire ce verset là. C'est une révélation, vous allez voir quelque chose. Hébreux 9, lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Mais surtout, vous allez insister sur les versets 18 à 19. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Continue. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, bon, verset 20. Continue. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Je reprends le verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même. Il prend l'eau, il prend le sang des animaux là, des taureaux et des boucs, le sang. Il prend le sang, mélangé à de l'hysope, à de la laine écarlate, à de l'eau. Et puis il asperge ça sur le livre. Sur le livre. Est-ce que vous suivez?
Et puis après, il asperge sur le peuple. Pourquoi Moïse asperge le livre, là, le rouleau du livre, là, avec du sang, de l'hysope, de l'eau et de la laine écarlate? Parce que le livre, là, le livre, ça ne peut pas avoir de vie. Ça ne peut pas être vivant sans le sang. C'est comme un homme. C'est Dieu qui est là. Dieu, sans son sang, ne vit plus. Comme l'homme sans le sang ne vit pas. La Bible contient du sang. L'hysope purifie. L'eau lave. Donc pendant que la parole passe là, elle vous purifie. Jean 15:3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole, quand elle vient chez toi, elle te lave, elle te purifie. C'est quoi la sanctification vraie ne s'obtient que par la parole. Par tes propres efforts, tu ne peux pas être sanctifié. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, dans Romains 7, verset 6 à 7, je n'ai connu la convoitise que lorsque la loi dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Est-ce que vous vous souvenez? La bonne nouvelle ne vous impose pas des credos et des dogmes et des interdits. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Paul dit que ce sont des préceptes pernicieux par l'abus et qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Mais ce qui t'impose la sanctification, ce qui t'impose une nouvelle vie, c'est la connaissance de la parole révélée. Quand la parole est dans ton corps, mon ami, ça te nettoie, ça te lave, ça te purifie. Ton langage change, tout change en toi. Ton sang devient pur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Acte 15, verset 19 à 21. Il n'y a aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. L'hysope lave, ça purifie. Le sang nettoie, le sang sanctifie. Donc Moïse, il prend le sang, l'hysope, la laine écarlate de l'eau, et puis il met ça sur le livre. Mais ça va mouiller les pages là. Pourquoi? Mais parce que le livre même là ne peut pas vous toucher. Vous vivifiez sans le sang. Pourquoi Jésus a dit à Jean 6, verset 27 à 63, il dit, celui qui mange ma chair, la chair de Jésus c'est la parole. Car Jésus est la parole faite chair. Jean 1, verset 14. Donc quand vous mangez la parole, vous buvez le sang de la parole en même temps. La parole contient du sang. Ce livre-là contient un corps, contient un sang, le sang de la parole, et il y a le Saint-Esprit dedans. Trois choses. D'où Jésus qui est venu avec trois choses, avec la parole, avec le sang et avec l'esprit. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Quand il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau, la parole et le sang, et les trois sont d'accord. Voici pourquoi ce livre-là est vivant. Amen. La parole de Dieu ne peut être vivante si elle est privée du sang de Jésus et du Saint-Esprit. La parole de Dieu est vivante parce que elle est remplie du sang de Jésus. Elle est associée au Saint-Esprit. Donc quand elle vient là, elle vient avec les trois choses. Je lis le texte, je dissèque le texte avec l'Esprit de Dieu. Et quand ça vient chez toi ou chez moi, je reçois ça avec le sang. Je suis couvert du sang de Jésus. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, verset 13, on a montré Jésus sur un cheval blanc. On l'appelle le fidèle cavalier, le cheval blanc. Le fidèle et le véritable. On dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il, c'est Jésus. Vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom, donc, et le cheval blanc, et Jésus lui-même, et le vêtement, et le sang, tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu contient du sang. Donc pendant que vous écoutez là, je suis en train de faire sur vous ce qu'on appelle l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2. Vous suivez? Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous. Trois positions. Parmi tous, en tous, trois positions. Le seul Dieu, c'est la parole. La parole a trois dimensions. Un corps, une âme, qu'on appelle le sang de la parole et l'esprit de la parole. La parole est vivante. Maintenant, elle est une épée. Elle est une épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. J'explique. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, au Sinaï, pour l'envoyer libérer les enfants d'Israël sous la domination de Pharaon, dans le dialogue que Moïse a eu avec Dieu, que Dieu a eu avec Moïse, dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse qu'il va l'envoyer. Moïse dit, mais je suis un homme qui n'est pas la langue facile. Envoie qui tu veux, mais pas moi. Dieu le convainc. Moïse dit, mais d'accord, si je vais, et que mes frères, les enfants d'Israël demandent, mais qui t'envoie? Dieu dit, tu leur diras, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse dit, mais s'il me demande, mais quel est le nom de ce Dieu-là? Il a dit quoi? Exode 3, 14 à 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous.
Après, il dit l'Éternel. Voici mon nom de génération en génération. Donc, il s'appelle je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est de là que sort le nom Yahweh. Les Hébreux disent que ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Parce que Dieu est trop élevé, trop saint. Il est l'Éternel Dieu au-dessus de l'homme. L'homme est trop sale, impur dans le péché pour prononcer le nom de Dieu. Donc pour ne pas pécher, ils ont dit, tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc dans leur loi, qu'on appelle le tétragramme, ils ont apprécié le nom Yahweh là, en 3, avec 4 consonnes. Y, H, W, H. Parce que les Hébreux, à l'époque, avant, même aujourd'hui, même dans la langue hébraïque, ils ont des consonnes, mais il n'y avait pas de voyelles. Effectivement, les consonnes ont d'abord existé avant les voyelles. Dans l'alphabet que nous avons, il y a 6 consonnes. 6 voyelles, pardon, et le reste, ce sont des consonnes. Tout ça, ça a un sens. Hein? Tout ça, ça a un sens. Tout ça, ça a un sens. Pourquoi? Parce que, on va plus loin, parce que l'hébreu ne considère pas la femme est mise en arrière. C'est pas qu'on l'écrase, non, non, non. Mais elle n'est pas comptée, on compte l'homme. C'est l'homme qui est engagé dans le service militaire. Dans le chapitre 2, chapitre 1, chapitre 2, on n'a pas dénombré les femmes et les enfants. Quand Jésus multiplie les pains, on ne compte pas les femmes et les enfants. La voyelle est féminine, la consonne est masculine. La consonne est du tonus dedans. Tout ça, ça a un sens. Donc l'hébreu ne prononce pas le nom de Dieu. L'hébreu pour dire Yahweh, il dit Y, H, W, H. C'est le nom de Dieu. Alors suivez ceci. Ce nom-là, que Dieu a révélé à Moïse, là, l'Éternel, Yahweh, là, Y, H, W, H, là, c'est une épée. En fait, Moïse partait en guerre. Il partait en guerre contre Pharaon. Dans Exode 7, verset 1, Dieu a dit à Moïse, je te vois, je te fais Dieu devant Pharaon. On ne va pas en guerre sans armes. Moïse était armé. Il était armé. Son âme n'était pas visible. Son âme était dans le nom de Dieu. Frère, si vous avez la révélation du nom de Dieu, vous avez une âme de combat et de victoire. Je pense que tu as dit Amen. Amen. J'ai dit, si vous avez la révélation du nom de Dieu, vous avez une arme de combat et de victoire. Amen. Votre Amen me plaît. Combien vous avez sommeil? Amen. Un message danse comme ça, ça vous fait dormir? Non, je ne crois pas. Dites un Amen optionné. Amen. Si vous avez la révélation du nom de Dieu, vous avez une âme de combat. Amen. Et cette âme de combat qui est le nom de Dieu est une épée. Amen. J'ai insulté. Aujourd'hui, je t'abattrai et je couperai ta tête. Je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'Israël a un Dieu. Afin que cette multitude sache que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, l'épée que David avait, c'est un nom, c'est le nom de l'Éternel. Est-ce que vous suivez? Toi, tu as l'épée, on voit visiblement, on voit le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu est une épée. Lis-moi le psaume 44, verset 4 à 6. Le nom de Dieu est une épée. Le nom de Dieu est une épée. Le nom de Dieu Yahweh là, c'est une épée. Si vous avez la révélation du nom de Dieu, vous êtes armé. La preuve, ce que David a dit est vrai. Il a écrit le psaume 44 et il a dit ceci, à partir du verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Je t'aime. Vas-y. Verset 5, je continue. Non, ça va. On peut lire qu'à 6, mais ça va. Donc, suivez. Ils disent, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Comparaison, épée. Mais c'est par ton bras. C'est par la lumière de ta face. C'est ta droite. Vous suivez? C'est par ton nom. Si vous lisez le verset 6, c'est par ton nom que nous écrasons nos adversaires. Épée contre épée, âme contre âme. Donc, l'arme que David a utilisée pour tuer Goliath, c'est le nom de l'Éternel. Et ce nom-là se trouve dans la pierre qui t'a tenu. Ouais, cette pierre-là,
c'est Jésus-Christ. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'âme. Et Jésus est le bras de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 4, verset 1 à 12 dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il a paru devant nous comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On continue dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Le nom de Dieu, c'est le bras de l'Éternel, c'est la droite de l'Éternel, c'est la lumière de la face de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Donc le nom de Dieu, le YHWH, qui est une épée, c'est le nom de Jésus. Et l'épée contient 4 parties. Quand vous prenez l'épée, vous avez la manche de l'épée. Vous avez la manche de l'épée. Vous avez la lame de l'épée. Et vous avez les 2 tranchants de l'épée. D'où les 4 lettres Y, qui est le yod, qui est la manche de l'épée. Il y a la lame de l'épée, c'est le W. Et les 2 tranchants, c'est les HH. Dans l'appellation du nom de Dieu, Yahweh. C'est le nom de Jésus-Christ en fait. Yahweh, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est la droite de l'Éternel. Donc, lorsque vous avez la révélation du nom de Dieu, vous avez une âme. Donc, quand vous dites Jésus, croyez que vous avez une âme puissante et fatale. Amen. Comment vous pouvez avoir Jésus et ne pas éteindre les traits enflammés du malin? Jésus, c'est l'âge de l'alliance. Quand l'âge de l'alliance est déposé en vous, partout où vous allez, vous sémez le froid dans le camp des ennemis. Quand les Philistins ont pris l'âge de l'alliance, ils ont été frappés d'hémorroïdes, leurs femmes ont été stériles, ils ont été frappés, leur Dieu a été tombé. Vous avez Jésus qui est en vous. Vous avez l'âme la plus puissante et la plus fatale. Pourquoi vous avez peur? La Bible est une épée, la parole est une épée. Quand vous allez la relire et qu'elle sera incorporée en vous, quand elle sera participant de votre nature et qu'elle va rentrer dans votre sang, vous aurez une âme redoutable comme le diable. Que 2021 soit l'année de la lecture ou de la relecture de la parole de Dieu. Amen. Et que Dieu soit en vous et que vous ayez l'âme dans votre bouche. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 17, Jésus avait une épée dans sa bouche. Que cette épée soit dans votre bouche et dans tout votre être et qu'elle détruise tout le mal autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ok, merci docteur pour